Bonjour, je m'appelle Abe Samitsu, je suis forgeron au Japon. Je suis né à Paris dans le 18e arrondissement de parents japonais et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et dans le sud de la France, au Gers. Je suis venu au Japon faire de la cuisine, pour apprendre la cuisine sur Kyoto, mais j'ai eu une grave allergie aux mains et j'ai dû arrêter à la cuisine pour me retrouver au Japon à faire, chercher quoi faire. Et j'ai décidé, j'ai cherché et j'ai décidé de faire un travail qu'on ne peut faire qu'au Japon, qu'on peut apprendre qu'au Japon. Et me voilà, forgeron. Les plus grandes difficultés, il n'y a pas vraiment de difficultés, ça se fait étape par étape. Mais le plus dur, à mon sens, c'est physiquement. C'est très éprouvant. Les premiers mois, je n'arrivais pas à dormir parce que j'avais tellement mal partout que je faisais des insomnies. C'est surtout physique. On avance en faisant des échecs, en ratant. Il n'y a pas de difficulté particulière dans la forme. Ça aurait pu être en France, ça aurait pu être au Canada, ça aurait pu être n'importe où. Non, c'est plus facile de faire la forge en France au Japon, parce que il y a les matières premières qui sont ici. Il y a par exemple le koks, shirogami-uchi, aogami-sopa. Non, j'ai commencé au Japon parce que j'étais au Japon, mais peut-être plus tard, j'irai m'installer ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu une idée très claire de l'artisanat au Japon. Et elle est très proche de l'artisanat française, avec comment entrer en tant qu'apprenti, faire avancer étape par étape, et vraiment rentrer comme un élève entre dans une classe avec un professeur. Dans le monde de l'artisanat au Japon et en France, c'est assez similaire. Non, ça s'est passé étonnamment bien. Pour trouver tous les contacts, ça s'est fait assez facilement. En même temps, avec ma femme, on a préparé le terrain on prépare le terrain depuis 10 ans. On a réuni les fonds et c'était assez fluide. Pas tant que ça. S'il doit y en avoir une, c'est l'aspect, comment dire, maître-élève. Au Japon, il y a des règles entre maître et élève. Par exemple, l'apprenti que j'ai avec moi, je veux qu'il m'égale ou qu'il me dépasse. Et si possible, un jour, qu'il monte sa propre forge. C'est un espèce de contrat un peu tacite. L'apprenti rentre avec un salaire assez moyen. Et en échange, il donne 100% de son temps à la forge, il apprend, il évolue. Et une fois arrivé au stade de forgeron à part entière, il aura le choix entre travailler avec moi, avoir une place égale à moi, ou monter sa propre forge et je l'aiderai à ce moment-là à 100%. Je lui montrerai sa forge, je lui donnerai tous les contacts et je pense que c'est cette tradition-là au Japon que je veux surtout respecter. Pour moi, le couteau, c'est certainement le plus vieil outil du monde. Il y a pas, je pense que dès que l'homme a commencé à fabriquer des outils, c'était le couteau en premier. Et en tant que forgeron, en tant que coutelier, mon objectif principal, c'est de fournir aux clients le meilleur tranchant possible. Et pas seulement le meilleur tranchant possible, un tranchant qui dure le plus longtemps possible. Et je pense que c'est mon seul but dans ce métier, je pense. Bah, un bon couteau pour moi, c'est un couteau qui utilise le meilleur acier avec le plus haut taux de carbone possible. Travailler avec
Le meilleur acier, ça veut dire trouver les techniques, rechercher les techniques et impliquer les techniques pour pouvoir donner au couteau le meilleur potentiel de cet acier, le meilleur tranchant, le meilleur longévité du tranchant, le meilleur confort pour les utilisateurs. Et nous ici, on travaille avec Shirogami Iji et Aogami Sopa, les meilleurs matériaux, les meilleurs aciers qui sont fabriqués pour l'instant au Japon. Et l'inconvénient de ces aciers, c'est qu'ils rouillent, ils changent de couleur assez rapidement. Ils sont vraiment durs, très très durs, comme du verre. Nous, ici, on le prend en sandwich entre deux plaques d'inox, ce qui permet de protéger l'acier, de limiter les parties du couteau qui rouillent. Beaucoup de gens se trompent à propos des aciers carbone et la rouille sur les aciers carbone. Beaucoup de gens pensent qu'une fois que l'acier carbone a changé de couleur, c'est de la rouille. Non, c'est de la patine. Et la rouille, c'est quand tu laisses ton couteau dans l'évier et que ça devient rouge et ça devient granuleux, poudreux. Là, c'est de la rouille. Mais si pour une utilisation de tous les jours, tu fais de la cuisine, tu nettoies correctement le couteau et t'essuies et t'enlèves l'humidité correctement, le couteau ne rouillera jamais. Ça sera juste de la patine. Le futur de la forge, mes futurs projets et peut-être mon idéal, ce serait évidemment grandir à Beisamitsu. Pas pour, euh, pas pour moi personnellement, c'est plus pour pouvoir enseigner et développer une nouvelle génération de forgerons. À notre époque, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'adolescents qui veulent devenir forgerons. Quel garçon n'a pas joué avec l'épée, avec un couteau, avec tailler des bâtons? Mais la plupart de ces gamins-là, ils savent pas comment faire. Ils savent pas où aller, comment se renseigner. Ils peuvent voir des vidéos sur YouTube, mais ça s'arrête là. Et mon but, ce serait que le travail de forgeron soit un travail beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, plus que c'est facile. Mais moi, j'ai pu y réussir en quelques années, en apprenant, en montant ma propre forge, en assemblant mes propres outils. Et c'est possible pour tout le monde, je pense. Pourquoi je vise ce but-là? Parce que au Japon, que ce soit au Japon ou à l'étranger, il n'y a pas assez de forgerons. Si je prends par exemple le monde du football, il y a des millions de gamins qui font du football. Il y a des dizaines de millions, mais il n'y a qu'un seul Messi, il n'y a qu'un seul Ronaldo. Parce qu'il y a des millions de joueurs, qu'il y a un génie, il y a deux génies qui vont naître sur une génération. Et ce génie, on ne leur permet pas d'exister. C'est mon but. Et en parallèle, je voudrais grossir Abe Isamitsu pour pouvoir promouvoir pas seulement les forgerons au Japon, mais je connais plein de forgerons qui font de l'excellent travail un peu partout dans le monde. Et j'aimerais ouvrir un site qui propose et qui promouvoit des forgerons du futur.